Un retour au bureau qui provoque la grogne dans la capitale fédérale. Des membres des syndicats de la fonction publique se sont rassemblés pour dénoncer ce qu'ils qualifient de politique incohérente et inutile du gouvernement. On demande toujours à Mark Carney d'expliquer à qui ça sert, ce politique. Les syndicats dénoncent depuis des mois le manque d'espace de travail dans la région de la capitale. Le syndicat des employés de l'impôt estime d'ailleurs qu'environ 50 des bureaux de l'Agence du revenu du Canada manquent d'espace. Radio-Canada a appris que le gouvernement a loué l'équivalent d'environ 16 terrains de soccer en espace de bureau dans les 5 derniers mois, ce qui n'est pas nécessairement synonyme d'une augmentation de la superficie occupée, précise Services publics et approvisionnement Canada. Ils n'ont aucune raison de forcer un retour au bureau. Là, ils s'en vont gaspiller des milliards d'argent des poches des contribuables à louer des espaces de travail quand il n'y a aucune bonne raison de le faire. Le Conseil du Trésor indique que les administrateurs généraux peuvent, dans certains cas, échelonner l'application des nouvelles exigences en fonction des réalités de leur milieu de travail. Plusieurs ministères en manque d'espace, dont Affaires mondiales Canada et Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada, ont repoussé le retour au bureau à 4 jours de leurs employés à une date ultérieure. On a montré que dans ces jobs-là, on peut le faire en télétravail. Les syndicats restent confus sur les raisons de ce retour au bureau, alors que l'avis des experts est plus nuancé. Disons que j'étais étonnée de cette demande déjà de la part du gouvernement parce que en fait, j'avais l'impression et les constats des recherches montraient que le modèle hybride à 2 ou 3 jours par semaine convenait. Alors que les divers ministères peuvent compter sur la saison estivale pour faire des ajustements, les syndicats promettent de recenser les difficultés de cette opération. Ici, Eliane Doucet, Radio-Canada, Ottawa.